tout le monde. Café Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, on va parler des Worlds, de Twitch, de Secret Lair et recevoir la streameuse de Magic Arena, entre autres, Despotic Girl. C'est parti pour l'épisode 77. Le week-end dernier, c'était les Worlds, la Coupe du Monde de Magic. J'en avais déjà parlé la dernière fois, mais là, on a les résultats. C'était incroyable. Il y avait du vrai draft dans le client de Magic Arena, puis du standard. Et c'est Yuta Takahashi, qui a d'ailleurs fait 0-3 en draft, puis 7-0 pour se qualifier au top 4 et qui a fini par gagner le tournoi. Ce représentant du Japon a tout gagné. Bravo à lui, c'était vraiment magnifique. On a eu une finale du feu de Dieu entre lui avec son bleu-rouge dragon contre notre cher Jean-Emmanuel Deprat national avec rouge-vert aggro. Merci JE de nous avoir fait vibrer et bravo pour ce titre de vice-champion du monde. C'est vraiment trop la classe. On a eu des séquences fortes, des pleurs de Yuta lorsqu'il se qualifie au dernier jour et beaucoup de viewers sur les streams officiels, notamment celui de Val et PL, comme quoi il y a bien des gens intéressés par la compétition. Maintenant, historique, des bans, des suspensions et même des modifications de cartes, parce que tromperie selon Tibalt, la carte rouge de combo, et remue-ménage, le country bleu, sont passés de suspendus à bannis. On est sûr de ne plus les voir en historique. Et trou de mémoire est suspendu. C'est le contresseur qui définissait pas mal le format, et donc je suis impatient de voir comment le format va évoluer, avec en plus d'autres modifications, c'est 5 cartes qui existaient uniquement sur Arena, parce que c'est arrivé dans le dernier Jumpstart, qui sont rebalanced, rebalancés, modifiés avec un errata. Par exemple, flétrissement de Davriel et Davriel courtier en âme ont leur effet de -1, -2 et -3 perpétuels qui sont modifiés pour viser seulement les créatures adverses. Sans ça, on pouvait avoir des combos, et Wizard a décidé pour ces cartes qui de toute façon n'existaient qu'en numérique de faire cette petite modification comme on peut voir fait régulièrement chez Hearthstone. Bon, donc c'est avoir un jeu différent entre numérique et papier, c'est assez mal vu, mais quitte à être déjà dans cette situation, finalement, pourquoi pas en profiter pour faire ainsi des errata. Maintenant, une nouvelle Secret Lair, en fait il y en a plusieurs, mais on ne va pas parler de toutes à chaque fois. Cette fois-ci, une en particulier qui m'intéresse, c'est une Secret Lair Stranger Things pour les amoureux de la série comme Guillaume Gauthier qui va se mettre à l'EDH juste pour ça et bien tressailler de joie. On a 2 cartes comme Chief Jim Hopper et Eleven the Mage qui sont des créatures légendaires et donc on se retrouve avec le même problème du Secret Lair de Walking Dead qui avait en Rick une carte jouable en Legacy uniquement achetable via ce Secret Lair, c'était assez terrible. Mais cette fois-ci, Wizard of the Coast a décidé de faire les choses différemment. Ils ont annoncé tout de suite que ces cartes pourraient se retrouver réimprimées fonctionnellement les mêmes cartes, mais avec un nom différent, donc sans la franchise de Stranger Things, dans le cadre de The List. C'est-à-dire qu'on pourra retrouver ces cartes dans le futur, dans les 7 boosters avec un autre nom, ce qui paraît mitiger le risque d'avoir ces cartes uniquement achetables sur un Secret Lair et qui n'existent plus par la suite. Donc on en pense ce qu'on veut, mais je pense qu'on arrive à plutôt un bon compromis entre fanboy de Stranger Things et gens qui veulent jouer à Magic avec des cartes disponibles. Enfin, des news qui nous viennent de Nantes et qui ont fait plaisir, je pense, au monde entier. C'est Guillaume Wafotapa, le célèbre joueur de contrôle de bleu-blanc, gagnant de Pro Tour, qui s'est mis à stream, peut-être sous l'impulsion de son pote Guillaume Matignon, mais toute la sphère Twitter était si heureuse de le voir commencer sur Twitch. On a eu tout le gratin francophone avec les Rémi Fortier, Thierry Ramboa, Swift et Julien Henry qu'on pouvait retrouver dans le chat, et même des Martin Jusa, la sphère américaine également et internationale, et même Brian David Marshall a retweeté cette annonce totalement surprise de stream, et tout le monde était heureux de voir de la belle magie bleu-blanc contrôle. C'est lorsque j'ai besoin de voir de la magie sympathique que j'ai le plus de chances de tomber sur Twitch sur notre invité du jour. Très présente sur la plateforme, le Triskel montant des lives de Magic francophone, j'ai nommé Despotic Girl. Comment ça va, Despo ? Ça va très bien et toi ?
Ça va, ça va. Moi, je suis un consommateur assez occasionnel de contenu Twitch, donc je t'avais pas vu venir, mais depuis quelques mois, je t'y vois presque tous les jours jouer sur Magic Arena. Le Oui. stream est super propre, il y a des beaux visuels, des layouts très pratiques. T'as l'air bien expérimenté, mais ça fait depuis combien de temps que tu streams? Ça fait 6 ans. Ah ouais, d'accord. Et est-ce que ça a été... Enfin, qu'est-ce qui t'a motivé au début? Et t'étais déjà sur Magic Arena au début? Alors, j'ai commencé sur Magic Duel. Waouh. Oui, waouh! Et en fait, j'ai commencé à stream parce que j'ai découvert Twitch et que je me suis dit: «Bah, c'est ça que je veux faire aussi» et j'ai commencé, mes petits lives sur des petits jeux, entre autres Magic Duel. D'accord. Et donc, contrairement à Guillaume Wafotapa dont je parlais tout à l'heure, tu viens, on vient de voir pas forcément pour le plus compétitif. Non. Ça semble pas ton approche, mais pourtant tu as une communauté qui a l'air super impliquée. Enfin, c'est ce que c'est l'impression que j'ai eue, qui parle beaucoup, qui est super bienveillante. Comment est-ce que tu as fait pour en arriver à créer cette communauté? Alors, je pense que ça vient de mon concept, le BO des poteaux. Ah, Je pense que ça vient de là, qui les fait jouer entre eux ou contre moi avec, des petites surprises à la clé, pour les premiers en fait, et du coup, je pense que ça les motive et qu'ils sont là tout le temps et que la compétition entre eux les motive à venir tous les jours et puis après, bon, il y a une ambiance aussi sur mes lives, je pense qui leur plaît. Mon franc-parler, le sel quand je joue, et l'amour du café. voilà. Ok, mais du coup, comment ça marche si l'un des auditeurs ou l'une des auditrices veut venir se rosser dans le BO des poteaux? C'est à la fois entre viewers et à la fois avec toi? Oui, c'est ça. C'est soit, on joue contre moi parce qu'il y a personne d'autre ou que la personne veut absolument jouer contre moi. Ça arrive souvent. Mhm. Ou, voilà, ils s'inscrivent et puis, ils jouent entre eux. Ils peuvent rejouer pour, revanche, voilà et c'est tout simple, il suffit de venir sur mes lives, de s'inscrire dans le chat avec une petite commande adaptée pour et les gens s'ajoutent en amis sur Magic et voilà, ils se combattent joyeusement. D'accord, et c'est quoi les formats de prédilection qu'on retrouve C'est du standard uniquement. uniquement? Ça a Oui. été une décision pour toi de faire que standard? Oui, parce qu'au début, ça partait dans tous les sens. Il y a eu du standard, de l'historique, et il y en a qui se sont retrouvés à jouer un standard contre un historique. Ah ouais. Donc j'ai fini par imposer un règlement, en fait. Un petit règlement tout simple, pas de stream hack, pas de la bonne humeur et puis voilà, jouable en format standard uniquement. Ok, bah au moins c'est clair et c'est simple comme ça, parce que c'est vrai qu'on finit parfois par s'y perdre un petit peu dans Magic en général et même sur Arena avec tous les formats qu'il peut y avoir. Oui, il y a énormément de formats, quoi. Et c'est quoi tes derniers decks du moment là en standard? Alors en standard, mon dernier deck, c'est un Orzhov clair que j'adore et qui j'espère bien, me fera monter mythique. J'espère aussi. C'est marrant. Hearts of Clair, c'est mon tout premier deck préconstruit que j'avais acheté lors de Carnage. Est-ce que c'est un deck life gain pour gagner des points de vie là aussi? Oui, oui, c'est ça. C'est point de vie à fond et voilà et plein de petits clairs partout. Bah, ça fait pas mal envie. En tout cas, ça donne une bonne idée, je pense, de ce qu'on peut retrouver sur tes streams. Merci beaucoup pour ces présentations. Et où est-ce qu'on peut te retrouver en fait sur les internets? Alors, on peut me retrouver sur Twitch, hein, sur Despotic Girl, avec un O et pas avec un 0. Ah, Parce que et partout ailleurs, c'est Despotic Girl, tout simplement, sur Twitter, Facebook, YouTube. J'ai une chaîne YouTube où j'essaie de mettre du contenu mhm. de plus en plus, surtout du contenu de jeux de rôle. Ah, d'accord. Oui, je fais aussi du jeu de rôle tous les dimanches à 17h. Ah bah super, donc je mettrai les liens dans la description des lives, mais aussi de YouTube, une chaîne qui a l'air assez fournie. Moi j'y avais fait un petit tour aussi. Et un Discord où on peut parler de koh aussi. Oui, un Discord où le mardi, oui, je fais du React hors live,
mais sur Discord, tous ensemble, avec ma commu, ceux qui veulent, ceux qui aiment bien koh voilà, on débriefe, on parle, c'est sympathique, quoi. Bah, ça a l'air super sympa tout ça. Merci de nous avoir présenté tout ça encore. J'espère que ça donnera envie à quelques personnes en plus d'aller voir ton live. Et Oui, à bientôt. à bientôt! Et bien voilà, merci d'avoir écouté Café Magic et à dimanche prochain.